Pour cette vidéo, nous allons regarder ensemble le chapitre 35 qui concerne la clôture des entreprises individuelles. Pour le sommaire, nous avons introduction du thème, présentation des comptes, écriture de clôture et procédure de clôture. Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes avec un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs ainsi que les personnes morales doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes. Présentation des comptes. Dans le compte privé, on trouvera le bénéfice net avec les écritures internes. Il y aura en plus du bénéfice net les intérêts sur le capital et le salaire qui correspond au revenu global du propriétaire. Au cas où il y a un bénéfice, nous devrons le rajouter et au contraire, si nous avons une perte, nous devrons la déduire. Si dans le cas où nous n'avons pas d'écritures internes, ce compte ne contiendra pas le salaire du propriétaire étant donné qu'il n'est pas fixe. Le propriétaire prélèvera ce dont il a besoin pour vivre sur le revenu global suivant ce qu'il y a à disposition. Cette méthode est le plus souvent utilisée dans des petites entreprises ou chez des indépendants. L'entreprise paiera les impôts sur le bénéfice. Alors que si nous avons des écritures internes, les opérations n'entraînent aucune sortie d'argent. Le résultat sera plus conforme à la réalité et le propriétaire recevra à ce moment-là un salaire fixe chaque mois. Une rémunération sur le capital, aussi appelée intérêt sur le capital investi, est ajoutée, mais si celui-ci a été emprunté, il aurait fallu verser des intérêts. L'entreprise paiera les impôts sur le bénéfice et le propriétaire paiera les impôts sur son salaire et sur les intérêts qu'il recevra. Ici, vous pouvez voir la différence du compte privé avec ou sans les écritures internes. Vous pouvez constater que l'image de droite est plus détaillée et donc plus réaliste que celle de gauche. Si vous avez des questions concernant les amortissements ou transitoires, nous vous invitons à regarder nos vidéos des chapitres 23 et 24 présentes sur notre chaîne YouTube. Les écritures de clôture. Il existe des écritures comptables que les entreprises doivent enregistrer en fin d'année afin de respecter le principe de fidélité dans la présentation des comptes. Pour l'enregistrement des écritures internes, il y a le salaire du propriétaire qui est fixe. Nous aurons salaire à privé. Concernant les intérêts sur la rémunération du capital propre du propriétaire, nous aurons charges financières à privé. Pour la comptabilisation des intérêts sur les fonds propres investis, nous aurons charges sociales à privé. Les écritures internes ne modifient jamais la variation de fortune. On peut constater que ces opérations n'entraînent aucune sortie d'argent, d'où l'appellation d'écritures internes. Pour les différentes étapes de la procédure de clôture, on commence par ouvrir les comptes d'actifs et de passifs à partir du bilan initial en reportant les SAN dans le grand livre. Ensuite, il faut continuer la journalisation des écritures comptables de l'année ainsi que les écritures de clôture et les reporter dans le grand livre après avoir ouvert les comptes de gestion nécessaires. Les comptes de gestion doivent être clôturés et virés dans les comptes de résultats à plusieurs degrés en utilisant le VR. Une fois que le bénéfice ou la perte de l'exercice ont été virés au compte privé, il faut le clôturer. La variation de fortune est ensuite virée au compte capital qui est par la suite bouclé et rouvert. Pour terminer, il suffit de clôturer les autres comptes du bilan en indiquant le solde pour balance et le solde à nouveau et établir le bilan final. Nous espérons vous avoir aidé et à la prochaine vidéo.